Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler dans cette vidéo d'être une femme seule en voyage. Voyager seule en tant que femme, c'est quelque chose qui a suscité beaucoup d'interrogations et de curiosité de la part de mon entourage et des autres personnes que j'ai pu rencontrer. Je vais donc vous parler ici des avantages, des inconvénients et des petites astuces que j'ai pu mettre en place. Parmi les phrases très courantes que j'ai pu entendre, c'était « t'es toute seule et t'as pas peur ?» Et j'ai envie de dire si, parfois j'avais peur, mais je sais pas si c'est vraiment de la peur, c'est plutôt de la méfiance, et quelque part je pense que c'est naturel d'être méfiant quand on ne connaît pas quelque chose. C'est pareil pour les hommes ou pour les femmes. Les hommes que j'ai rencontrés aussi sont méfiants en voyage, quand ils doivent faire du camping tout seul et des choses comme ça. Oui, parfois j'ai eu un petit peu peur. La peur permet d'anticiper, de faire attention à soi et c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Après, en ce qui me concerne, je suis quelqu'un d'un naturel très curieux et malgré le fait que j'ai peur, j'ai besoin d'aller voir si j'ai vraiment peur pour quelque chose ou pas. Donc je vais toujours un peu aller chercher les limites quand même, ça il faut le savoir. Et c'est bien parce qu'une fois que j'arrive aux limites en général, je m'arrête. Alors comme je vous l'ai dit, être une femme seule en voyage attire déjà beaucoup la curiosité et par conséquent aussi parfois la compassion et l'entraide, ce qui fait que pour moi c'était quand même assez facile au niveau des rencontres et des gens de manière générale parce qu'ils étaient intrigués de me voir toute seule et d'aller aussi loin toute seule. Ils avaient envie de m'aider et j'ai eu beaucoup d'aide. J'ai été invitée à dormir souvent. C'est vrai que pour avoir voyagé à deux pendant à peu près une quinzaine de jours avec Daniel le Canadien, on a été quand même sollicité par des gens, peut-être un petit peu moins que si j'avais été seule à ce moment-là. Et dès que je me suis de nouveau retrouvée toute seule, de nouveau, il y a eu beaucoup plus de gens qui sont venus naturellement vers moi pour me proposer des bouteilles d'eau, pour m'aider aussi quand je croisais des chiens méchants. Et il y a eu un moment donné où j'étais vraiment plus du tout confiante et j'avais plus envie d'avancer à cause des chiens. Et en fait, les gens s'arrêtaient, poussaient les chiens pour moi, m'aidaient à passer. Quand j'ai été en Italie aussi, que je cherchais une place pour dormir, il faisait nuit, il faisait froid. J'avais déjà eu un refus, comme quoi, parce que les gens avaient peur que je dorme dans leur grange. Et une dame à qui j'avais demandé de planter la tente a eu de la compassion pour moi. Elle m'a prêté son garage, elle ne voulait pas que je dorme dehors. Donc c'était plutôt cool. Il y a aussi cet avantage quand on voyage seul, c'est cette liberté qu'on a de choisir exactement ce qu'on veut faire, quand on veut le faire, où on veut aller. On est complètement libre de faire ce qu'on veut quand on veut. Aussi, à force de pédaler tout seul, on est un petit peu confronté à soi-même, à ses vieux démons et ce qui en découle. Et donc on en vient à faire des recherches à l'intérieur de soi-même pour trouver des solutions face à ces vieux démons. Les inconvénients maintenant d'être une femme seule en voyage, c'est que évidemment on suscite l'intérêt et j'ai aussi suscité l'intérêt, mais pas comme je le voulais, de certains hommes et ça c'était moins cool. Une fois un homme s'était arrêté pour me donner des fruits et m'a proposé de prendre mon vélo à l'arrière de son camion. Et comme tout s'était bien passé jusque là, j'ai dit oui. Sur son téléphone il y avait la photo de sa femme et de ses enfants. J'ai quand même pris mes papiers et mon téléphone avec moi, toujours en connaissance de cause, et on est monté dans sa voiture. Dans sa voiture, on n'a pas pris le chemin que je m'attendais à prendre, donc je lui ai montré mon téléphone avec mon GPS, en lui montrant que je savais exactement où on était et qu'on n'était pas sur le bon chemin. J'ai fait genre d'écrire des messages et qu'on me réponde sur mon téléphone, pour qu'il voit que j'avais quand même de la communication. Et en fait il s'est avéré, parce qu'il parlait pas très bien anglais, donc on passait beaucoup par Google Traduction. Alors il faut savoir que Google Traduction c'est pas génial non plus, parce qu'il peut y avoir beaucoup de quiproquos à ce moment-là. Moi je lui avais demandé une place pour dormir, et dans son Google Traduction il y a eu un mot qui n'avait rien à faire dedans. Je ne connaissais pas ce mot, mais je me suis dit qu'il avait bien compris le truc. Étant une femme en voyage, j'avais pas envie de chercher à coucher avec n'importe qui. Pour moi c'était logique, ça n'est pas pour tout le monde. Et donc en continuant les discussions sur Google Traduction, le mot sexe est passé. Et là autant vous dire que c'était la première fois que ça m'arrivait. J'avais mon vélo en otage,
à l'arrière de la voiture et j'étais prête, s'il fallait, à abandonner mon vélo si jamais je n'avais pas le choix. Et donc là, il y a tout qui s'est fermé, j'ai dit non. J'ai voulu qu'il me dépose. Alors il voulait vraiment m'aider et qu'il était gentil. Alors il a mis 3 heures à me trouver un coin pour dormir où de toute façon je ne serais pas restée. Mais à partir du moment où j'ai dit non, il a respecté, il m'a dit non, non, ok, ok, et je pense que j'ai eu de la chance. Il a fini par me déposer à un endroit, a insisté pour voir si vraiment je voulais pas me laisser toucher ou l'embrasser ou j'en sais rien. C'est quand même, des fois il y a des choses qui m'échappent complètement. Puis il est parti et je ne l'ai jamais revu. Ouf. Ça m'a servi un petit peu de leçon pour la suite parce que moi j'étais un peu dans le monde des bisounours, je disais oui oui à tout le monde, la vie est belle. Et là ça m'a mis comme un coup. Et donc par la suite je me suis méfiée, j'ai pas dit oui, j'ai rencontré encore beaucoup d'hommes. Alors faut savoir, en Grèce il y a peut-être 4-5 fois ça m'est arrivé des hommes qui s'arrêtaient au bord de la route. Juste pour me dire bonjour au début, je dis coucou, et puis je les retrouve 500 mètres plus loin. Et là ils me demandent de m'arrêter pour discuter, alors moi je leur dis j'ai pas le temps, je dois filer. Et je les retrouve encore 500 mètres plus loin pour voir si vraiment ils veulent pas que je leur fasse un bisou ou j'en sais rien. Il y a cette espèce voilà, c'est pareil, je ne comprends pas tout. C'est juste qu'on se sent un petit peu suivi dans ces cas-là. Donc il faut toujours rester là où il y a du monde, ne pas se retrouver toute seule. En tout cas moi c'est ce que je me suis dit. Et puis à partir du moment par contre où je leur dis non, ça suffit. Par contre là, tout de suite ils s'arrêtent. Je pense que n'importe quel être humain est censé, alors ils s'essayent. Mais à partir du moment où tu es ferme et tu dis non, ils arrêtent. Après, il faut qu'ils soient complètement débiles, surtout quand ils voient que tu as les moyens de communication et que tout le monde sait où tu es, etc., pour aller chercher plus loin. Donc ça, c'est les inconvénients d'être une femme en voyage, c'est que j'ai croisé beaucoup d'hommes, et certainement peut-être des hommes aussi très gentils, auxquels j'ai dit non, parce que je ne savais pas quelles étaient leurs attentes derrière. Moi, j'avais aucune attente sexuelle. La seule attente que j'avais, c'était de faire des rencontres et de vivre des bons moments. Peut-être que certains de ces hommes à qui j'ai dit non avaient aucune idée derrière la tête, je n'en saurais rien, mais n'étant pas capable de me défendre seule si jamais je me retrouvais coincée, j'ai préféré dire non et assumer ma réponse. Et peut-être ne pas vivre une rencontre super ou quelque chose comme ça. Alors mes petites astuces à moi, pour être plus ou moins tranquille, on va dire, c'est déjà forcément, je vous en ai parlé tout à l'heure, mon téléphone avec ma position GPS. C'est-à-dire faire croire en tout cas que tu sais toujours où tu es et qu'il y a toujours quelqu'un avec qui tu peux communiquer, qui sait exactement tout ce que tu fais, à quel moment tu le fais, etc. J'avais 2 amis qui pouvaient constamment localiser ma position par GPS. Et dès que j'étais un petit peu en situation de doute ou j'étais pas trop sûre de moi par rapport aux rencontres que j'avais faites ou des choses comme ça, je leur écrivais, je leur disais voilà, maintenant je suis là et demain je t'envoie un message pour te dire que tout va bien. Et je suis là avec telle personne, juste pour que tout le monde soit au courant. L'autre petite chose que j'ai faite, c'est pour rentrer en Albanie. Et parce que tout le monde m'avait dit que c'était super dangereux, j'avais très très peur et tout ça, et en fait finalement c'était pas vrai du tout, c'est un très joli pays avec des gens très très bien. Alors tout le monde dit que c'est musulman. Le premier soir j'étais en train de manger avec un athée, un orthodoxe et un musulman. Mais en aucun cas on était majoritairement musulmans, on était majoritairement athées. Mais donc, comme j'étais pas très rassurée, c'est vrai, en rentrant dans le pays par rapport à tout ce qu'on m'avait dit, j'ai décidé de m'habiller plus, et surtout aussi par rapport à tout ce qui s'était passé en Grèce avec tous ces mecs qui te draguent de façon pas très très habile. J'avais rencontré un militaire qui m'avait donné un grand t-shirt XXXL. J'ai mis ce grand t-shirt XXXL en me disant voilà, j'avais appris que la religion orthodoxe voulait qu'on couvre les épaules, donc j'ai au moins couvert mes épaules, mes cheveux étaient attachés, et j'avais mis une casquette sur la tête. Et j'avais mis mon pantalon le plus grand et le plus large, voilà. J'avais un look de garçon manqué total et je m'en fichais complètement, tout ce que je voulais c'est qu'on me foute la tête. Alors, je sais pas si c'est le changement de pays ou pas, mais c'est vrai que d'être un petit peu plus camouflé dans les grands vêtements, en tout cas j'ai été un petit peu plus tranquille, habillée ou pas, comme c'était en même temps que je change de pays, je ne sais pas non plus si c'était une relation de cause à effet. En tout cas j'étais un petit peu plus tranquille et moins emmerdée par les garçons. Les premières fois que j'ai fait du camping sauvage aussi, j'étais pas très rassurée parce que j'avais pas trop l'habitude de faire ça. C'était interdit, alors j'avais peur de me faire dénoncer et de me faire arrêter par les flics.
J'avais peur qu'il y ait des bandes qui débarquent, qui voient que j'étais une nana seule et puis qui me fassent chier aussi. Donc j'avais prévu mon petit truc à moi, c'était je m'arrangeais pour être jamais trop loin des habitations au cas où, mais je faisais en sorte qu'on ne voit pas que je m'installe. Je voulais que personne voie que je m'installe. Ça c'était la première chose. La deuxième chose c'était quand je dormais, en plus il faisait chaud donc ça tombait bien, je gardais toujours la toile de tente ouverte. Comme ça je pouvais toujours avoir un œil sur l'extérieur si jamais j'entendais un bruit ou quoi que ce soit. C'était facile. Mon vélo qui était très lourd, je le mettais juste à l'entrée de la tente en cadenassant les roues. Et enfin, avant de planter la tente et tout ça, de toute façon, je restais, je mangeais à l'endroit que j'avais à peu près ciblé pour dormir, je regardais s'il y avait des gens qui venaient, qui passaient, et j'écoutais aussi les bruits autour de moi, les bruits d'animaux qu'il pouvait y avoir, de choses, des bruits qui auraient pu m'inquiéter pendant la nuit, mais sachant que je les avais entendus avant, ce sont des bruits qui ne m'inquiéteront pas la nuit du coup. Donc aujourd'hui, je vous dirais que j'ai vraiment apprécié d'être une femme seule en voyage pour enlever tous ces préjugés, notamment au niveau de ces pays de l'Est, des Balkans qui sont dangereux, où on enlève des filles, qui sont musulmans, etc., etc. Et qui en fait, peut-être que même les pays musulmans sont plus tolérants que les pays catholiques. Ça, c'est une question à laquelle on pourra réfléchir en tout cas. J'ai aussi fait beaucoup de superbes rencontres, peut-être que je n'aurais pas faites justement si j'avais été avec quelqu'un ou peut-être si j'avais été un homme, je n'en sais rien. Parce qu'il faut aussi le savoir, de manière générale, les mauvaises personnes, vraiment mauvaises personnes, sont vraiment très rares, très rares. Et en général, les gens sont toujours super gentils. S'ils veulent pas vous aider, c'est juste qu'ils ont peur. Ils ont peur de vous, comme nous on peut avoir peur d'eux, hein. Parce qu'il y en a plein qui se freinent par rapport à ça, à cette peur, que tout le monde est conscient du bien et du mal, et que quand tu dis non à un mec, il sait très bien que c'est non, et il s'arrête là. Donc, pour moi, je ne vois aucun problème, j'ai qu'une envie, c'est de repartir, et de repartir seule même, car cette expérience de voyage a été une belle, une magnifique, une très grande expérience pour moi, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.